Vous voulez parler de Ousmane Sonko? Sonko, oui. D'abord, je vais quand même brosser la posture du Premier ministre. Ouais. En général, le poste de Premier ministre est une fiction juridico-constitutionnelle. Ouais. Partout où il n'existe pas, on se bat pour le créer. Partout où il existe, on le combat. Donc, il y a une fixation sur la personne d'Ousmane Sonko. Le Sénégal a connu 16 premiers ministres. Ouais. 13 sont encore en vie. C'est le job le plus difficile de la République. Surtout pour Ousmane Sonko, qui est à la fois bouclier du président, les gardiens, il est défenseur, il est attaquant, il est capitaine de l'équipe gouvernementale et fusible institutionnel. C'est une fonction qui use à long terme. Mais il a donné aujourd'hui à la primature toute sa grandeur, sa plénitude et également son ingratitude, le côté ingrat de la fonction. Donc il est naturellement sous les feux de la rampe. De la rampe, oui. Et ça le particularise par rapport aux autres 15 premiers ministres qui ont eu à succéder. C'est peut-être le premier ministre le plus puissant de l'Afrique après Abiy Ahmed. Abiy Ahmed est vraiment le premier ministre parce qu'en Éthiopie, c'est un régime parlementaire où il y a une dame dont vous ignorez sans doute le nom, qui est présidente de la République élue pour 6 ans, mais à titre symbolique. Alors, j'en viens à Ousmane Sonko. C'est aujourd'hui, certes, il n'a pas les pleins pouvoirs, mais il a les pouvoirs pleins. Et ce n'est pas le poste qui fait le leader, c'est le leader qui fait le poste. Je veux dire autrement que ce n'est pas le poste de Premier ministre qui fait Ousmane Sonko, leader total. C'est lui qui donne du contenu à son poste. Parce que jusque-là, il n'y a eu aucune modification, aucune rationalisation des pouvoirs assez exorbitants du président de la République. Donc, disais-je, Ousmane Sonko se met en avant. Parce que c'est comme ça qu'il conçoit la bataille. Il porte le ballon. Il porte le ballon et ses propos et le jeu du chef de l'État à son égard le renforce, même si le président dit du point de vue de la Constitution, le Premier ministre, il est très faible. On rappelle quand même, au regard de la Constitution, il y a une trentaine d'articles qui parlent du président de la République, là où très peu d'articles parlent du Premier ministre. Mais aujourd'hui, c'est de la fusion qui fait qu'il peut exercer comme il l'entend. Oui, tout à fait. Pour 2 raisons. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est un Premier ministre qui joue pleinement son rôle. La primature est devenue une usine de décision ministérielle. Il tranche, c'est une usine de réunion. Il coordonne l'activité gouvernementale. Il y a un double avantage. Aucun ministre n'ira le court-circuiter auprès du président. Aucun ministre ne visera sa place. Et entre les deux, Sonko Moïse, Diomaye Moïse, Sonko, la fusion est tellement forte que sans doute il y aura des fritures, des incompréhensions sur la ligne, des scènes querelles, mais rien ne filtrera, sauf peut-être les entourages. J'ai vu passer sous Abdoulaye Wade, si Premier ministre, hein, et c'est la bataille des entourages en général entre la primature et la présidence. Je parlais des Sherpas. Donc, quelquefois, sans le savoir, une querelle d'ego peut ralentir l'action gouvernementale. Peut-être que c'est à ce niveau, et rapidement, ils pourront surpasser cela, mais rien ne filtrera de leur puissance. Et le président a tout relativisé. Vous avez entendu son discours, son rapport avec le pouvoir. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous? J'ai écouté et réécouté le président Bassirou Diomaye Faye. C'est un président talibé qui est au pouvoir. Il a quitté depuis l'âge de 12 ans le monde sensible pour le monde intelligible. Être président ou ne pas être président, c'est du pareil au même. La particularité, la puissance de son rapport avec le Premier ministre, c'est que le Premier ministre est le mentor du président. C'est une première mondiale. Et il se bat pour que Ousmane Sonko, demain, soit président. Alors, si c'est un président détaché des choses matérielles et terrestres. Et j'ai l'impression qu'il est là pour un mandat unique. Je peux me tromper, à la date du 17 juillet à 21h30, je le dis comme ça, je peux bien me tromper, mais je crois fondamentalement qu'il joue la carte de la transparence, de la loyauté. Et c'est pour cela que ceux-là qui veulent mettre à mal ce duo, ce tandem, c'est une guerre perdue. Ils vont devoir attendre. Le Premier ministre...